Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE. On va parler d'une initiative intéressante, une initiative scolaire. Et pour ce faire, j'appelle celle qui m'accompagne chaque jeudi. Olympe, allez, venez Olympe. On donne le rythme donc. Oui. Vous vous asseyez là parce qu'on va avoir beaucoup de monde en plateau justement, donc à l'extrémité, toute proche de moi. Olympe. Oui, on va avoir beaucoup de monde. Mes notes ont disparu. Ah bon? Elles étaient là. Tenez, c'est moi qui vous ai fait un coup, je pense, voilà. C'est parce que il y a votre chiffre du jour, là. Oui, merci. Non, je connais. C'était quoi? Notre chiffre est 476. Donc 476 kilomètres, c'est par Ajaccio de Naples. Mais certains étudiants du lycée Laetitia de la section européenne à Ajaccio ont décidé de réduire ce chiffre à néant. Rien, zéro. C'est eux qui sont partis à Naples rencontrer les étudiants napolitains. Voilà. Et ils ont même fait plus, parce qu'on les a vus aussi dans une émission de télévision. Oui. Et on a quelques petites images. Regardez plutôt, tiens. Salve a tutti amici telespettatori, ben trovati per il nostro atterraggio consueto ormai su Pianeta Istruzione. Anche quest'oggi vi parleremo di una scuola, questo parterre completamente al femminile. Do subito il benvenuto alla preside del liceo Vico, liceo linguistico che è a Giambattista Vico. Valentina, qual è la tua impressione di Napoli, dell'Italia, di questo scambio che state facendo? Questo scambio è stato un interessante progetto. Un'immagine molto negativa, diffusa soprattutto dalla televisione. Volevo chiederle in chiusura quali fossero un po' i progetti, oltre al fatto di andare ad Ajaccio e continuare questa partnership con il liceo Bonaparte. Dunque, noi abbiamo già in atto, come diceva la preside prima, svariati progetti. Per il momento ci concentreremo sull'ESABAC. Grazie davvero per essere stati qui con noi e averci mostrato questo lato degli scambi sia da un punto di vista culturale sia da un punto di vista così anche affettivo, emotivo, veramente interessante. Ringrazio voi che ci avete seguito, vi ricordo che potete riguardare tutte le nostre puntate anche dalla Corsica, pensate, sul nostro sito www.giulinews.it. Arrivederci al prossimo atterraggio su Pianeta Istruzione e ricordatevi che questa è la TV che sale in cattedra. Et parlent les animatrices en Italie. Hein. Oui. C'était Julie News donc. Et Julie News, vous l'avez compris ou pas d'ailleurs, recevait donc des étudiants italiens bien sûr, et des Italiens et des Italiens. Des étudiants corses. Et des élèves corses. Pour y voir un petit peu plus clair, je vais accueillir tout ce beau monde qui était là-bas sur le plateau justement. J'accueille Philippe, Valentine, Caroline et Marina tout de suite. Valentine, bonjour. Prenez place, Carolina, buongiorno. Bonjour Marina. Oui, on fait la bise. Et notre référent, comment allez-vous Philippe? Ça va, Je merci. suis content de vous retrouver. Vous avez perdu vos lunettes. Hop, c'est à vous ça je crois. On est content de vous avoir sur le plateau puisque vous faites partie d'un programme d'échange européen. Et donc dans le programme d'échange européen, Philippe, en quelques mots, on est obligé d'aller passer sur les plateaux de télévision à Naples, c'est ça? Alors pas forcément à Naples, mais le programme d'échange européen s'inscrit dans le cadre des sections européennes. Donc ici celle du lycée Laetitia, mais il y en a d'autres. Et les sections européennes doivent faire dans leur scolarité des échanges avec des lycées partenaires. Donc nous avons déjà eu des échanges avec Milan et Gênes, et l'an dernier nous avons fait un échange avec le lycée Giambattista Vico de Naples. Donc vous venez, Marina Bruzzese. Bruzzese, oui, Bruzzese. c'est ça. Vous êtes professeur de français. Oui, je suis prof de français. Et nous, on adore faire ces échanges parce que vraiment, on en tire des choses merveilleuses. Le mieux, je trouve, c'est que les élèves qui sont les plus timides deviennent les plus capables d'intervenir à la télé, à la radio. Il y a vraiment une connaissance des personnalités des élèves qu'à l'école, quelquefois, n'est pas si facile à saisir. Donc avec vous, une de vos élèves, Caroline. Oui. Vous êtes timide dans la vie, Caroline? Oui. Oui, mais là, il va falloir parler. Vous êtes en quelle classe, Caroline? Je suis en 3e M et je fréquente le lycée linguistique Giambattista Vico. Et je suis très contente d'être ici en Corse parce que c'est une chance vraiment importante pour tous et surtout les élèves qui ont fait ce voyage avec moi. Combien vous êtes d'ailleurs du lycée Giambattista Vico? 24. 24, d'accord. Et vous, donc on vous reconnaît,
hein, puisque vous vous avez fait partie justement. Alors expliquez-nous en quelques mots, c'était quoi cette émission de télé là? C'était une émission qui passait sur Internet, je crois. Oui. Et donc moi, on m'a juste demandé si je voulais participer. Et puis j'ai accepté. Puis c'était bien, ça m'a permis de découvrir un peu comment ça se passait sur les plateaux télé en Italie. Non, c'était bien. Et c'est où le mieux? Ah, c'est ici, hein. Oui. Quelle question. Bonne réponse. Vous êtes une section bilingue, vous. On va quand même rappeler hein, cette section bilingue. Ce que c'est au lycée Laetitia Bonaparte, on parle italien et corse, c'est ça? C'est ça. Et on apprend aussi l'histoire. Expliquez-nous en quelques mots, Philippe. En fait, les sections bilingues, ce sont des sections dans lesquelles les élèves reçoivent un enseignement obligatoire dans une langue étrangère. Ici, l'italien, qui ouvre sur des diplômes européens, alors soit un bac européen, qui est une mention officielle reconnue dans l'Union européenne, soit un ESA-bac, qui est un examen spécifique qui donne aux élèves le double bac. C'est-à-dire que Valentine, à la fin de l'année, maintenant je l'italianise, elle va passer l'ESA-bac à la fin de l'année, donc Laurent évidemment, donc elle aura à la fois le bac français et le bac italien. Et la spécificité en plus du lycée Laetitia, c'est que c'est aussi une section dans laquelle les élèves ont un enseignement de corse obligatoire. Donc en fait, le corse et l'italien sont deux langues qui s'appuient l'une sur l'autre. Et ça facilite les échanges aussi, et c'est un aspect qu'on développe beaucoup. De même sur les thèmes d'études, puisque quand ils font des échanges avec les lycées étrangers, nos thèmes d'études sont systématiquement reliés avec la Corse. Ici, par exemple. Voilà, parce que nous avons intitulé l'émission justement sur le thème d'études, hein, qui est le vôtre, c'est Bonaparte. Rappelez-le-moi, il va s'afficher, j'ai même oublié, je suis complètement déconcentré. Napoli alla Corsica da Lumi a Bonaparte. Dai Lumi, c'est-à-dire de l'époque des Lumières. À Bonaparte, puisque on sait, enfin nous, on connaît bien la personne de Pascal Paoli, et Pascal Paoli a fait toute sa formation universitaire et militaire à Naples, puisqu'il a été exilé là-bas, et il nous avait semblé intéressant, justement, dans l'échange de Naples, de voir qu'est-ce qu'était devenu. Paoli est parti à Naples à 14 ans, donc à peu près à l'âge de nos élèves, et comment il s'est formé à Naples, et comment il a acquis tout le bagage intellectuel qui lui a permis ensuite de mettre en application la Constitution corse, enfin comme ça on connaît tout ça. On va faire un petit quiz avec vous pour voir si elles ont bien retenu quelque chose de leurs différents voyages, parce que c'est facile de dire ça m'a plu, c'est vachement bien, mais on va voir un petit peu si vous avez retenu quelque chose. En attendant, une petite question quand même, Caroline, c'est quoi troisième? Ça correspond à quoi, troisième en Italie par rapport à la France? Le deuxième année. En seconde, quand on est en troisième en Italie, on est en seconde en France. Ah d'accord, vous êtes plus jeune vous, alors on n'est pas obligé de... J'ai 16 ans. D'accord, donc vous fréquentez les grands, en fait, quand vous venez comme ça. Ok. Ça va être quelque chose d'ailleurs quand il y a les Italiens qui débarquent au lycée, non, j'imagine. Et alors une chose qui est spécifique, mais Marie n'a pas le dire, c'est que ce sont essentiellement des filles qui viennent. Alors, dans les classes, initialement, il y a des garçons et des filles, mais nous, enfin là maintenant, ça fait quand même pas mal d'échanges qu'on fait. Systématiquement, on a une écrasante majorité de filles qui viennent. Alors les filles sont plus aventureuses. Et Marina, oui, elle fait ESA-bac aussi. Oui, d'accord, vous aussi c'est ESA-bac donc en Italie. Nous avons l'étude de l'histoire en français. Pour nous, c'est pas seulement un problème de langue. On apprend aussi votre méthode d'étude de cette discipline. Ce qui est très intéressant parce que ça diffère, je dirais, pas mal de la manière dont on étudie, dont on approche, aborde l'histoire. Parce que vous partez toujours d'une problématique, vous faites des études de cas, tandis que nous, on fait plutôt une histoire chronologique et pas, disons, on n'aborde pas une thématique particulière, mais un peu une idée générale de la période et puis de tous les événements, les dates. Et alors, pour nous, ça a été vraiment comme une révolution dans nos esprits à apprendre cette méthode qui est vraiment intéressante. Et on a essayé de conjuguer, de rester à mi-chemin entre les deux méthodes. C'est-à-dire, la méthode ESA-bac devrait être comme une intermédiation entre les deux manières pour les compléter, les intégrer. Mais au début, c'était vraiment un peu étonnant pour nous de commencer. Pour les enseignants, nous avons appris une nouvelle méthode. Et à mon âge, apprendre des choses nouvelles, ça m'intéresse beaucoup. Donc, immersion totale, on l'a vu, hein, vous faites des plateaux de télévision, vous allez dans des familles, bien sûr, hein, vous étiez logé... Oui, chez une fille aussi, à peu près de mon âge, voilà. Une napolitaine, donc, et vous êtes logé où, tiens, en ce moment, Caroline? Chez une jeune fille corse. Elle s'appelle comment? Lana. Elle est sympa? Oui, beaucoup. Bon, d'accord. Alors, tout va bien. On va voir, on vérifie un petit peu leur connaissance sur les pays respectifs. Un petit peu. Alors, j'ai eu un petit peu le parcours que vous avez fait
à Naples. Donc, je vais vous montrer des photos et vous allez me dire si ça vous rappelle quelque chose que vous êtes censé avoir vu. Je cache parce que je vois que les yeux regardent sur le côté. Non. Hop, ça ne vous regarde pas. Vous pouvez voir ce papier-là. Alors, la première photo, est-ce que vous reconnaissez ce vestige et est-ce que vous savez d'où ça vient? C'est vache, ça, comme question, ça. Donc ça, c'est à Naples. C'est un peu loin. Enfin, je sais pas où c'est, d'ailleurs. C'était dans une église, non? Non. Le prof peut l'aider, là, peut-être, Non, mais Philippe. je vois C'est plus pas antique. jusqu'à là. Ah, à Pompéi? Voilà. Pompéi. Mais voilà, j'ai pas pris les corps et ce qu'on voyait habituellement de Pompéi. Pourtant, c'est à Pompéi. Ensuite, Un demi-point. un demi-point. Parce que quand vous allez dans les alentours de Naples, hein, vous ne vous contentez pas justement au On a lycée. vu trop de choses, c'est pour cela qu'il... Alors, ce On peut le personnage, dire. est-ce que ce personnage vous rappelle également quelque chose? Et vous avez visité un site, normalement, qui Caroline, tu peux aider hein, si tu sais la réponse. connaît la légende donc de ce personnage. Ce serait pas Vulcain, le dieu du feu. Mais Moi, je dis voilà, ça. Vulcain qui avait sa forge donc sous le Vésuve. Le Vésuve. Et c'est des questions pas faciles que vous Vraiment, J'aurais qu'est-ce pas que vous trouvé. avez fait? On va aller un petit peu plus facile peut-être. Non, alors là, pour nous c'est une demander petite comment magane. On fait de la cuisine ici dans le Mandia, dans le Prima Insem. Donc, j'ai trouvé un plat qui n'est pas du tout italien, mais donc c'est une caille. Cette caille est cuisinée d'une certaine façon qui porte le nom d'un lieu que vous avez visité également. Vous avez Le la... Elle est très cuite, c'est le Vésuve. Oui, c'est le Vésuve. Vous avez une idée, Marina? Oh, peut-être quelque chose de très cuit. Non. Je n'ai pas compris. Si Non. c'est quelque chose de... Elle est cuisinée d'une manière et ça rappelle un lieu que vous avez visité. La Chartreuse, c'est une caille à la Chartreuse. La Chartreuse Non, ça, de Naples. on n'a Voilà. pas. C'était tiré par les cheveux. Chartreuse de Naples donc. De Naples. Hein, Ah, parce de que Naples. effectivement, Mais ce sont Stendhal est sa des Chartreuse de Parme. questions mi-chemin entre Naples et la Corse. On ne comprend rien. Après, je sais que vous avez été très touché par un lieu. Vous avez vu certaines choses. Donc, j'avais préparé un petit truc que je n'ai pas pu avoir. Mais je C'était sais une que photo, je crois. Je crois qu'on voilà, avait une une photo. photo. Est-ce que vous pouvez me parler de ce lieu? Le théâtre Saint-Carle. C'est un très beau théâtre. Hein. Et ça nous a vraiment plu. On s'est tous assis et il y avait un orchestre qui jouait à ce moment-là. Et on a tous écouté, on s'est tous tus. Enfin, c'était vraiment très beau. On s'est vraiment cru à l'époque, au siècle des Lumières. Enfin, c'était vraiment, on se serait cru le roi, la reine. C'était vraiment très beau. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce théâtre, Marine? Il est très riche, il est très confortable et même quand il est silencieux, il semble parler. Il semble parler de toutes les représentations qu'il y a eu là. Et l'acoustique est merveilleuse. Le bâtiment est beau aussi et il se trouve au centre de la ville, c'est un peu le cœur. On est très fiers de ce théâtre. Ouais. Rien à Ça a ajouter, été, non, Philippe. Valentine l'a dit, c'était un très beau moment inattendu. C'était parti pour être une visite assez classique d'un groupe scolaire, là pour le coup, au théâtre Saint-Carle. Et puis il y avait une répétition dans la salle et tout le monde s'est arrêté. C'était la magie de la musique. Et On va faire cours là-dedans. ça serait pas mal. ça serait Il faudrait des cours en musique, oui. Et la dernière question, Et allez. puis il y a un autre lieu qui pour moi semble très intéressant pour ceux qui me connaissent. Évidemment, j'adore aller fouiner et fouiller. Est-ce que vous savez où se trouve ce lieu-ci? Décidément. Une question, il faut quand même trouver. J'allais pas prendre une carte postale. Marina, vous avez... Le musée archéologique de Naples. Non, c'est quoi? Mais je C'est ne quoi, vois alors pas bien d'ici. Une strada. Ah, c'est dans la rue? Olympe. Oui, c'est Spac à Napoli. C'est Ah quoi bon? Oui, c'est C'est dans quoi le quartier. Oui, c'est le document majeur Voilà, de des- la ville qui la traverse, c'est la ville grecque. La ville grecque avec Et beaucoup c'est- de bric-à-brac et des shops et de choses invraisemblables. Et je suis tombée sur cette photo. Mais vous faites des pièges toujours. Vous faites des Je suis pièges. dure à mes Parce que je pense que je dois regarder là, c'est plus clair. Oui, parce que quand je on regarde fait exprès, là, je on fait ne vois exprès de mal rien vous du mettre tout. votre flou comme ça pour que vous vous trompiez. Une question, tiens. Est-ce que les contacts se prolongent après ces voyages, nous demande
Pierre-Jean. On ne sait pas encore, c'est le mystère. On va voir tout ce que l'on a tiré de ces voyages et on va en discuter. Et après, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire, s'il faut continuer ou pas. Est-ce qu'il y a des amourettes qui se... Ben non, il y a que des filles, apparemment, donc pour le coup... Mais alors, pour répondre sur des voyages précédents, oui, les contacts sont maintenus. Par exemple, oui, parce que vous avez fait Gênes avant et... On avait fait Milan, et je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui maintenant ne sont plus au lycée, hein, mais qui ont maintenu leur contact de leur correspondant, de leur correspondance avec Milan. C'est un peu le but aussi, c'est vraiment... on crée des liens qui vont au-delà simplement d'un voyage scolaire. Allez, on va tester un petit peu Caroline, rapidement quand même. Hein. Alors, quelques questions. Alors, connaissez-vous ce personnage? Caroline. L'oncle de Napoléon. Bien. Oui. Ah, bien. 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 Le Bon point. cardinal. Très bien. Donc Ensuite. c'est le cardinal Fesch pour ceux qui n'avaient pas reconnu. Mais bon, ce mobilier, vous est-il familier? Le musée de la maison de Napoléon. Très bien. Parfait. Elle a dit, j'ai l'impression Rien qu'elle a à un peu dire. plus étudié que vous, là. J'ai l'impression quand même, Caroline. Ou c'est un peu plus récent, hein, effectivement. Parce que on rappelle, entre parenthèses, quand même, que vous êtes là pour une semaine. Combien de jours? Depuis le 3 avril, vous êtes ici, hein? Oui, 10 jours à peu près. Parce que Vous avez un emploi du temps de ministre, d'ailleurs, hein. Vous allez, vous voyager, vous sillonnez la Corse. On a entendu chanter le président de l'Assemblée régionale. Vous avez entendu chanter le président de l'Assemblée régionale? On a été reçus par le président Boukine qui nous a fait un beau discours et qui a poussé la chansonnette à la fin pour le côté. Ah oui. On a été Chanson reçus à la mairie. napolitaine, hein. Chanson napolitaine. Ah ben, vous avez de la chance. Comme quoi, les On va voir. échanges. Tiens, on va voir là. On va voir. Et donc, celui-ci, vous connaissez bien probablement. Non. Si, si. Allez-y. Pascal Paoli. Si, tout à fait. Pascal Paoli, donc, qui a vécu sa jeunesse, hein, à Naples. Et puis, il y a quelque chose d'autre aussi qui nous relie à Naples. Il y a aussi le prince Murat, hein, qui a été aussi roi de Naples. Enfin, c'est moi qui réponds. C'est ça, oui, il est parti d'Ajaccio. En fait. Il était roi de Naples et il est parti d'Ajaccio. Enfin, ensuite, il a été chassé et il y a une plaque dans la rue Bonaparte qui rappelle le fait que Murat chassé est parti d'Ajaccio avec quelques troupes pour essayer de reprendre son royaume et ça a mal fini puisqu'il a été fusillé en Italie. Tant pis. Alors, il y a pas mal d'hommes corses qui partent de la Corse pour venir à Naples. Hein. Est-ce qu'ils emmènent des chansons comme celle-ci? Oui. Ok. Alors, j'entends des chansons comme ça toutes les fois que je vais au restaurant ici. Je peux pas dire le nom. Je peux pas faire de la pub. Si vous voulez, je peux le faire, mais je voudrais pas faire. Non, mais est-ce que vous... Et le nom de cette chanson, vous la connaissez? Non, le nom, non. Caroline, vous l'avez ou pas? Non? Non. Alors, c'est Philippe qui va vous répondre. Oui, alors d'ailleurs, on a été reçus quand on est arrivé à Naples, puisque ne sachant pas trop, C'est parce que les Corses l'hymne sont... corse, c'est l'hymne ça y est. corse, voilà. Et c'est le Dio vi salve Regina, qui a été composé par Francesco Di Geronimi, qui était un napolitain. Ah oui, non, mais voilà, ça vient de Naples quand même, cet hymne. Qui est remonté jusqu'à la Corse, qui a été réapproprié par les Corses au moment des révolutions de Corse. Mais voilà. Donc ça nous relie encore plus à Naples. Encore un lien, par les chansons, par la musique. Une petite dernière. Dites-moi ce que vous pensez de ce lieu que je pense que vous n'avez pas encore vu. Voilà l'image. Domani lo faremo. Nous l'allons visiter demain. Voilà, c'est ça, les calanques de Piane. Donc, visiterez demain, qui est vraiment un lieu magique et magnifique. Donc, j'espère que vous aurez ce temps-là. Donc, je disais un programme de ministre quand même, mais vous prenez le temps d'étudier. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre quotidien à part visiter, aller dans le restaurant, visiter? Qu'est-ce que vous faites? On suit les cours. Oui, quand même. On suit les cours. Moi, j'ai suivi le cours de Monsieur Colombani, un cours d'histoire avec Monsieur Pupponi, puis une heure des abacs avec Madame Fabiani. Et puis j'ai aussi suivi un cours de philosophie avec Madame le prof Casanova. D'accord. Une fois qu'on a cet ESABAC, on va passer les SABAC. Vous êtes combien d'ailleurs en ESABAC, dites-moi? Deux, c'est un. Ah, deux simplement. Il faut commencer. C'est un début. C'est le début. Et nous sommes trois classes à peu près de 20 ou plus. Vraiment en avance, ces Italiens. Oui. Parce qu'une fois qu'on a ce bac, on peut venir étudier en France, puisqu'on parle parfaitement le français. Et l'avantage de ce genre de voyage, c'est que vous connaissez déjà un petit peu la culture française. Vous, par exemple, Caroline, vous allez venir étudier en France après?
Si j'ai la possibilité, je voudrais aller tourner en France. Et aussi en Grèce aussi parce que la Grèce m'a plu beaucoup. Ah oui, tu m'étonnes. Et puis on a visité l'université de Corte. Et ça a été vraiment intéressant. On a vu tous les salles de classe, la belle salle de conférence, et puis l'internat pour les élèves, les pelouses. C'était vraiment... Par rapport à l'université de Naples, il y a une université à Naples, j'imagine, non, de toute façon. Oui, il y a une grande et vieille, ancienne université, mais disons que l'université de Naples n'a pas de problème de professeurs qui sont bien, parce qu'il y en a énormément, mais nous n'avons pas tellement d'internats. Et donc, dans le classement national, nous, on tombe en bas à cause du manque de structures pour accueillir les élèves. Ça, c'est grave. Et puis ça ne s'arrange pas d'ailleurs parce que je crois savoir que les élèves génois que vous aviez rencontrés quand vous étiez allé à Gênes, à cause de la crise économique, ils n'ont pas pu venir cette année, oui, non, je crois, Philippe. Oui, il y a quelques difficultés, mais ça va se résoudre, mais c'est vrai que la situation particulière fait qu'on a quelques soucis. D'accord. Eh bien, peut-être qu'il n'y a pas de souci pour aller de l'autre encore plus loin. C'est notre astuce du jour qui arrive tout de suite après ça. Et oui, Olympe, parce qu'on n'est pas obligé d'aller qu'à Naples, hein, on peut aller où? Eh non, on peut aller en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un projet qui se fait avec les étudiants BTS Tourisme du lycée de Porto Vecchio et du lycée La Pérouse à Nouméa. Donc c'est un projet qui s'appelle Un pont au-dessus des océans. Donc ce sont des élèves en BTS Tourisme, ils sont très intéressés quand même par ce qui se passe dans les îles. Et donc l'objectif est de partager les réponses à la question qui est comment concilier une culture insulaire forte et un développement durable. Alors, ce projet quand même a quelque chose de particulier, c'est qu'il ne concerne pas que les étudiants. L'échange va être plus large parce qu'on va échanger également des artistes. Donc beaucoup d'artistes corses vont partir. J'en ai noté 2 parce que c'est vraiment trop. Donc nous allons avoir par exemple Adrien Porc qui est un plasticien. Je ne connais pas non plus celui-là. Adrien Porc, j'aime bien ce qu'il fait. C'est un plasticien et puis là la gouache, il fait parfois certaines petites, comme on dit, live-in comme ça dans les expos. C'est pas mal. Un ancien élève du Laetitia. Voilà. Adrien Porc. Entre autres. Et Xavier Killing qui va partir également. Donc il fait des sculptures. Là on voit il a repris l'idée d'une déesse grecque. J'aime beaucoup ce que fait Xavier Killing aussi. Donc voilà, j'ai quand même été piocher des gens que j'aime particulièrement. Et dans les artistes locaux de Nouvelle-Calédonie, nous allons avoir par exemple Paula Bois-Goni qui peint mais qui sculpte également le bambou. Voilà, donc malheureusement les sculptures de bambou ne sont pas très photogéniques, donc on ne peut pas le voir. Et en dehors de Paula Bois-Goni, nous allons avoir également Alain Colin-Pernet qui fait de très très belles sculptures, très très grandes sculptures et qui mélange beaucoup de matières. Et puis les arts et les échanges ne s'arrêtent pas donc à la peinture et à la sculpture, il y a également la musique. Donc le groupe Arapa, le groupe corse, va partir en Nouvelle-Calédonie avec eux. Le projet est pour novembre. Et en échange, il y aura un groupe plus tard calédonien qui va venir. Ils auront déjà travaillé sur des idées de polyphonie ensemble. Je crois que c'est le groupe Arapas, je pense qu'on entend là, tout doucement. Vous connaissez des artistes napolitains? Tiens, vous avez été un petit peu touché par certains artistes. Qu'est-ce que vous écoutiez quand vous alliez au restaurant, vous, là-bas, à Naples? Non, quand on allait au restaurant, c'était le match du 28 mars. Donc il y avait des cris, évidemment. Non, je m'en souviens plus. Personnellement, on ne m'a pas fait écouter. Et vous, Caroline, vous connaissez des artistes corses? Non. Non. Malheureusement, non. Pardon? Malheureusement, non. Alors moi, je tire juste, on a parlé de problèmes financiers, que dans tous ces voyages, quand même, le nerf de la guerre, c'est faire financer ce genre de voyage. Il semblerait que la Nouvelle-Calédonie ait plus de moyens et de subventions pour envoyer leur côté pour l'échange. Maintenant, c'est vrai que, par exemple, le lycée de Porto Vecchio a besoin de financement. Donc, tous ceux qui seraient intéressés par les aider, contacter le lycée, vraiment, c'est quelque chose d'assez important.
C'est assez particulier quand même, un échange aussi gros que celui-là. Complètement. Vous profitez de Comenius, c'est Oui, ça, hein, c'est ça. donc- Alors, nous avons un programme européen Comenius, plus des aides aussi de la CTC qui participent un petit peu, enfin, plus le lycée. Je voulais rappeler aussi, Marine, elle a dit un petit peu, mais ces sections vues par nous du côté des professeurs, donc ce sont aussi des échanges d'équipes, c'est-à-dire que ce sont des équipes de professeurs tout seuls, on ne peut pas le faire. Donc là, elle a rappelé Marinette Fabiani qu'on a vu, qui est venue avec moi à Naples. Il y a aussi des professeurs de Corse, il y a Olivier Sartour et Monsieur Poupogne au lycée Laetitia. Donc nous, on ne peut concevoir ces travaux qui sont très lourds à mettre en place, à gérer d'un point de vue pédagogique, financier, etc., que sur des équipes. Donc il y a d'autres sections qui se constituent comme ça. Je crois que le lycée Diocante va en faire une à Bastia. Donc, et c'est très bien. Mais, oui, parce qu'il suffit pas de dire on a envie d'aller à Naples, il faut vraiment monter tout un projet pédagogique autour. On a vu que c'est très très sérieux. Et dites-moi, les relations entre professeurs, on a vu que entre les élèves, vous demandiez si ça allait perdurer. Entre professeurs, une fois que c'est fini, vous voyez encore ou vous continuez d'avoir des échanges? on garde contact. Enfin, là, on va voir On avec garde Naples. contact. Jusqu'à Oui, cette c'est année, sûr. on a gardé contact, c'est sûr. Non, ça devrait continuer. Je pense que c'est un très très bel échange avec nous. Alors, on va faire un petit bonus parce qu'il y a beaucoup de monde en ce moment dans les studios d'Ajaccio. Et on va envoyer le jingle et puis je vais vous expliquer ce qui se passe après. Et oui, figurez-vous que nous avons des étudiants en occitan aussi qui sont de passage à Ajaccio. Donc nous avons des lycéens napolitains et puis nous avons des étudiants occitans. Je vais les chercher tout de suite. Il s'agit de, si je me souviens plus des prénoms, il y avait Pauline et Brandon. Voilà, je vais les chercher tout de suite. Entrez. Bonjour Pauline. Brandon, bienvenue. Vous êtes obligés de rester debout, hein, les amis. Tenez, je vous donne un micro. Parce qu'il n'y a plus de place pour vous. Donc, Brandon et Pauline, approchez-vous, mettez-vous bien entre les... regardez. Voilà, parfait. Donc, vous êtes de passage en Corse. Expliquez-moi pourquoi, tous les deux. Donc, personnellement, je suis au lycée Amiral de Grasse, à Grasse. Et donc, ma collègue est à Nice, au lycée Impérial. Et nous étudions en option, c'est-à-dire pour le bac, en fait, pour avoir des points en plus, la langue régionale de notre région, qui est le provençal, ou le nissar pour Pauline, car il y a des nuances, en fait, comme un peu partout. Et puisqu'on s'intéresse au rapport entre les gens et leur langue régionale, on est venu visiter la Corse pour s'intéresser au bilinguisme corse, notamment, aux chansons, au parler. Super. En général. Alors Pauline, quel est votre programme tout au long de ces... Vous êtes là combien de temps? Une semaine, c'est ça? Oui, on est là depuis lundi. On est arrivé lundi matin. Donc on est arrivé à Bastia. Ensuite, nous avons visité la ville et tout. Puis nous sommes allés après visiter l'université de Corté. Décidément. Donc, voilà. Vous n'êtes pas croisés d'ailleurs sur les routes? Non, Non, tous ensemble? Non. On a assisté à des conférences. Est-ce que vous avez parlé corse? Parce que vous êtes là pour étudier une langue régionale. Hein, nous, personnellement, on n'a pas parlé corse parce qu'on ne sait pas le parler. Ah oui. Mais on a eu l'occasion de l'entendre à plusieurs occasions, notamment dans des chants, parce que nos professeurs nous ont demandé d'organiser en fait des interviews. Et donc on a été au contact des personnes et on les a filmés, on leur a posé des questions sur la langue et souvent ils nous répondaient en corse, on leur a demandé et c'était vraiment très intéressant de voir les différences ou les similitudes qu'il y a avec notre langue. D'accord. Et c'est important parce qu'ils viennent étudier une langue régionale. Il n'y a pas de langue régionale en Italie, Marine. On n'étudie pas en tout cas les langues régionales. Non, on ne les étudie pas. Normalement, ce sont seulement des intellectuels qui s'en occupent. Mais jamais on s'occupe d'étudier des langues comme le napolitain. Je ne sais pas si c'est dommage, parce que l'Italie a plutôt un problème de se tenir unie. Et donc la langue peut être l'instrument. Donc je ne suis pas tellement désolée ou fâchée qu'on enseigne pas le napolitain. La langue est vraiment quelque chose d'unificateur en fait, selon vous. Oui, je pense que l'Italie est trop divisée pour avoir aussi l'enseignement d'une langue comme ça, comme le napolitain à l'université ou à l'école. Parce que normalement ce sont plutôt les légistes du Nord qui utilisent ces moyens de... Ils veulent absolument parler le vénitien ou le lombard, mais ils en font une question de division.
Donc en fait, pour apprendre des langues régionales dans un pays, il faut que le peuple soit déjà bien uni, en fait, la nation soit unie selon vous. J'ai l'impression que vous pouvez vous permettre de faire ça, tandis qu'en Italie, plutôt, la vraie lutte est de parler une langue commune et de se sentir italien. Nous avons encore des problèmes qui ont à faire avec notre identité de pays et de peuple. Il semblerait qu'on est divisé en 3 parties qui ne se parlent pas. Alors je trouve que l'effort plus difficile, donc le plus intéressant, est de nous unir. Après, on verra si enseigner ou pas les dialectes. D'accord. En attendant, Brandon, donc, vous allez retirer quoi de ce petit séjour-là? Moi, j'ai été surpris tout d'abord par la musique. Vous allez au restaurant souvent aussi, toujours la même musique. Non, mais la polyphonie corse, je ne connaissais pas. Ça m'a surpris parce que je trouve que ça transporte et je ressens un peu les mêmes sensations que quand je rentre dans une église. Je trouve que c'est prenant, la polyphonie, les 3 voix, c'est tellement harmonieux. C'est divin. C'est ce que je retiens tout d'abord. Et puis bien sûr, je retiens les paysages qu'on a vus, puis les gens avec le rapport avec leur langue. Et puis justement, tiens, ce rapport avec la langue. Qu'est-ce que vous arrivez, on le parle plus beaucoup, hein, que ce soit le Nissart ou le Provençal. Ici, on le parle. Dites-moi je ne vais pas vous dire ce que vous pensez d'ailleurs. Eh bien, parce que nous, donc, dans notre région, on l'étudie que optionnellement dans les lycées. À part quelques personnes âgées, très rares le parlent, mais sinon, il est un peu oublié. Il est tombé dans les musées et dans l'oubli. Alors qu'ici, j'ai été surpris du bilinguisme que déjà à la maternelle, au primaire, les enfants l'étudient. Et puis presque tout le monde l'étudie au collège, même après. Et c'est vraiment, moi ça m'impressionne parce que... Et vous, pourquoi vous voulez apprendre cette langue régionale? Dites-moi. C'est pour finir, ça sera presque le mot de la fin. Hein. Je me suis intéressé au provençal tout d'abord pour les points bac en fait. mais au fur et à mesure, je me suis intéressé à la culture et j'ai découvert beaucoup de choses qui m'ont touché, qui m'ont plu sur l'histoire de mon pays et de ma région. D'accord. Et vous, Pauline? La même chose, j'imagine. Une langue? Non, pour les points bac, ça va. C'était surtout parce que ça me tenait à cœur de perpétuer une langue qui est de mes ancêtres et vraiment, j'aurais vraiment envie de la transmettre aux plus jeunes et que ce soit pas une langue qui meurt. D'accord. Merci à tous et à toutes. J'ai été ravi de vous accueillir sur le plateau de France 3 Corse. Rendez-vous la semaine prochaine, c'est les vacances. Rendez-vous après les vacances. Vous rendez-vous peut-être sur une route ou dans un restaurant, quoi qu'il en soit. Nous, par contre, on se retrouve dans quelques petites minutes avec Diana Salicet. Vous l'avez compris, on a rendez-vous avec Jean-François Perron. Allez, à tout de suite.